verset jusqu'au verset 31. Acte chapitre 16. Matendo ya Mitume chapitre yake ya 16. Verset jusqu'au verset 31. Verset du kufika hapa ku 31. Attendez. Qui ont allumé la torche là-bas? Wanani walisha torche kule? Lève ta torche. Naweza kuisimamisha yule. Vous savez, dans cette lumière là, je vois le nom de Jacques. Mnajua kusema muile mwangaza naona jina ya Jacques. Amen. Hein? C'est quoi? C'est ton nom. Ni jina yako. Mettez-vous. Naweza kuikala baba. Je voulais seulement te rassurer que même en allumant la torche, Dieu peut voir. Nilipenda kuambia kusema hata kama unawakisha mwangaza ile naweza Mungu anaweza kuona. Je reviendrai sur vous. Tarudia kwako. Acte chapitre 16. Matendo ya Mitume chapitre 16. Verset 27 jusqu'au verset 31. Verset 27 kufika 31. Vous, on allait vous détruire le jour de votre mariage. Baba baripenda kumiua siku ya ndoa yenu. Vous, les jours de votre mariage là. Nini baba? Siku ya Vous ndoa. voyez la personne qui était derrière votre véhicule. Unajua ule alikuwa kumkongo ya Il avait une yenu. caméra. Alikuwa na En fait, le véhicule c'était comme décapotable comme ça. Ilikuwa na motoka La personne qui était derrière avec la caméra. ule alikuwa kumkongo na kamera. Acte chapitre 16 verset 27 jusqu'au verset 31. Matendo ya Mitume chapitre 16 verset 27 à 31. Prophète, vous avez beaucoup la grâce de Dieu. Nabii munakuwa na neema ya Mungu. Le diable vous a beaucoup cherché. Shetani alimitafuta sana. Trop. Alimitafuta sana baba. Mais ne vous en faites pas. Msijangalie ile. Dieu est avec vous. Mungu yuko pamoja nani? Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Nous allons proclamer la parole. Neno la Mungu. Je ne sais pas. Est-ce qu'on prophétise soit on prêche? Tunaweza kutabiri wala tuhubiri? On fait quoi? Tufanye nini? Un jour, je suis en train de prêcher à Lubumbashi. Siku moja niko nahubiri kule Lubumbashi. Je pense que c'était à NCD. Na wazia kusema kulikuwa mkanisa ya NCD. C'était en 2020 pendant mwaka 2020. Pendant le couvre-feu. Wakati ile baritufungia manyumba. Alors je dis seulement bon. Nasema tu. On arrête seulement parce qu'il y a couvre-feu. Tuache kwa sababu biko natufungia manyumba. Les gens ont dit non, le feu va descendre. Watu wanasema moto itashuka. Alléluia. Amen. C'est ça la présence de Dieu. Niko nashikia wapo wa Mungu. Je sens la présence de Dieu. Niko nashikia wapo wa Mungu. En fait, je suis venu ce soir Nilikuwa magharibi ya leo pour proclamer juu ya kutangaza et vous faire introduire. Na kumingisha. Est-ce que vous m'écoutez? Munanielewa? Je vais proclamer et je vous fais introduire. Na mitamingisha. Il y a des gens qui seront introduits dans leurs autorités. Kuko watu wataingia mkutawala kwao. Certaines personnes deviendront des autorités après ces cultes. Wengine watakuwa wakutawala. D'autres viendront des directeurs. Wengine watakuwa directeurs. D'autres auront des promotions. Wengine watapata kupanda. D'autres je vais leur faire introduire dans leur mariage. Wengine tabengisha mandoa yabo. Ok. Je vais écouter le message et puis nous allons décoller. Acte chapitre 16, verset 27 jusqu'au verset 21, jusqu'au verset 31, il est écrit. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Parce que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais pas de mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tous trembla aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Répétez avec moi, toi
nini et ta famille. na jamaa yako mzima. Toi nini et ta famille. na jamaa yako mzima. Tu es prophétique. Très bien. Uko unabii. On y va. Moi mie et ma famille. na jamaa yangu. Moi mie et ma famille. na jamaa yangu. Jean chapitre 6. Kitabu ya Yohana chapitre yake ya 6. Verset 5. Verset 5 jusqu'au verset 9. Verset yake ya 5 kufika paka ku 9. Et il a levé les yeux. Wakati akalamusha macho et voyait qu'une grande foule venait à lui. Akaona makutano ya mingi na kuja kwake. Jésus dit à Philippe, Yesu akasema na Filipo, où achèterons-nous des pains wapi tutauza mkate pour que ces gens aient à manger? Juu hao watu wapate chakula. Il disait cela pour le prouver car il savait ce qu'il allait faire. Anaanza kufanya ile juu aliyoa kila anaweza kufanya. Philippe lui répondit, Philippe akamjibu, les pains qu'on aurait pour les pains qu'on aurait pour 200 deniers mkate ile tulikuwa nayo juu ya watu wa 200 ne suffirait pas pour chacun en reçu un peu. Haiwezi kuenea kwa kila mtu juu apate. Un des disciples André, frère de Simon Pierre, lui dit, wa disciple wakenda pembeni ya Simoni wakamwambia, il y a ici un jeune homme kunakuya kijana moja qui a 5 pains d'orge anakuya na mikate 5 et 2 poissons. na samaki 2. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Ile inaweza kufanya nini kwa watu mingi? Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Tupige mikono juu ya neno la Bwana. Depuis le début de notre action, paka mwanzo ya maandamano yetu, nous sommes en train de parler sur un grand thème. Tukunasema pakishina mnene sana. Si tu crois, kama unaaminia, tu seras sauvé, utaokolewa, toi nini et ta famille. na jamaa yako. Nous avons beaucoup parlé là-dessus. Pale tulisema mingi juu. Je même introduit d'autres sous-thèmes pendant les semaines. Nilileta tena vishina vingine kidoko. Mais ce soir d'aujourd'hui, magharibi ya leo, je suis en train d'atterrir avec ce thème qui nous réunit ce soir. Niko nenda tena kushuka na hii kishine na tuikalisha hapa magharibi ya leo. Avec un autre sous-thème pour clore. Na kishina ingine ile naweza kutusaidia kufunga. Que j'ai intitulé kile miliita le salut okovu et l'abondance. Na kujaa. Le salut, okovu et l'abondance. Na kujaa. En fait, en réalité, kwa ukweli tu, le salut, okovu, c'est le fait de s'échapper à l'enfer. Ni namuna ya kukimbia enfer. Au moyen kwa kusaidiwa de la foi en Jésus-Christ. Kupitia imani ile tuko nayo ndani ya Yesu. Le salut, c'est le fait d'échapper l'enfer. Inakuya ni namuna ya kukimbia en croyant en Jésus-Christ. Kwa kuaminia ndani ya Yesu Kristo. Mais écoutez-moi très bien. Unishikia uzuri. Le salut ne nous échappe pas seulement à l'enfer. Okovu haitukimbia paka mwisho. Mais le salut nous permet de bien vivre sur la terre. Okovu inatusaidia kuishi mzuri hapa chini ya dunia. Vous ne m'avez pas compris. Amunielewa mzuri. Le salut ne nous éloigne pas seulement de l'enfer. Okovu haituepushe paka kwa enfer. Mais le salut nous permet de bien vivre sur la terre. Lakini okovu inatusaidia tuishi mzuri hapa dunia. Tu as la paix sur la terre et tu auras également une paix éternelle. Et si je suis en train déjà de te proclamer, comme toi tu as déjà reçu le Seigneur, que tu vives bien sur la terre au nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas compris. Que tu vives bien sur la terre au nom de Jésus. Mais pour toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, ça c'est un nouveau jour pour toi. La Bible déclare, nul ne vient au Père que par moi. C'est comme pour dire, il n'y a pas 4 chemins qui mènent au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin. Les gens de ce monde disent, tout chemin mène à Rome. Mais pour aller au ciel, il n'y a pas tout chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin-là s'appelle Jésus de Nazareth. C'est pourquoi Jésus a dit un jour, je suis. Je suis. Pas dans le futur. Dans le passé, mais au présent. C'est comme pour dire, même ce soir d'aujourd'hui, il est je suis qui nous amène vers le Père. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, aujourd'hui, prends la décision de le recevoir. Parce que demain, ça pourrait être tard.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasema na mtu mmoja. Parce que demain, kwa sababu kesho, ça pourrait être tard. Inaweza kuya ya kupita. Qu'est-ce qui te rassure? Ni kinini kinakuhakikishia? Que la journée de demain, ya kusema kesho, tu vas finir ça. Utaishi. Qu'est-ce qui te rassure? Ni kinini kinakuhakikishia? Que la journée de demain, ya kusema siku ya kesho, Jésus ne reviendra pas. Yesu asiwezi kuja. Qu'est-ce qui te rassure? Ni kinini kinakuhakikishia? On est là. Tuko hapa. Un jour, les disciples lui ont posé la question. Siku moja watumishi wanamuuliza ulizo. Parle-nous sur l'avènement du Seigneur. Utuambie kusiku ya kunyanuliwa kwa Quand Yesu. est-ce que tu reviendras? Kwa wakati gani utakuja? Écoutez la réponse de Jésus. Mushikie jibu ya Yesu. Ni moi, hata mimi, ni les anges, hata malaika, ni les hommes, hata watu, personne ne connaît le jour. Na mtu anajua siku. Seul mon Père qui est dans les cieux. Paka Baba mbingu. À ce moment-là, ni pale l'enlèvement sera comme une surprise. Utakuya sawa mambo ya kushangaisha. Mais ça va être une mauvaise surprise. Pour ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur. Mais pour nous qui avons déjà reçu Jésus, ça sera une très bonne surprise. J'ai envie de dire à quelqu'un, bien que tu auras tout ce que tu peux avoir, mais avoir Jésus dans ta vie, c'est la plus grande richesse de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la plus grande richesse de ce monde. Écoutez-moi très bien. Les mariages, ce n'est rien. Même les païens se marient. Les maisons, ce n'est rien. Même les païens ont des maisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avoir les véhicules, ce n'est rien. Même les païens en ont. Mais nous avons une chose qu'eux n'ont pas. Nous avons Jésus. La Bible déclare: le salut ne vient à aucun autre nom. Le salut ne vient à aucun autre nom à part le nom de Jésus. C'est comme pour dire, nous ne pouvons pas envier les gens du monde. C'est à eux de nous envier. Quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons ce qu'eux n'ont pas. Comme nous avons ce qu'eux n'ont pas, c'est à nous de leur donner ce que nous avons. Ah Jésus. Oh Jésus. Ce qu'eux ils ont, nous on peut avoir ça. Ce que nous avons, c'est à nous de leur donner. Ah. Quelqu'un ne me comprend pas. J'ai envie de dire à quelqu'un, le salut que tu as reçu, ce n'est pas seulement pour toi-même, mais c'est également pour plusieurs. Maintenant je commence à introduire mon message. Le salut et l'abondance veut dire, tu iras au ciel, mais avant d'aller au ciel, tu es aussi bien sur la terre. C'est ça le salut et l'abondance. Écoutez-moi, la volonté de Dieu, ce n'est pas de te voir pleurer. La volonté de Dieu, ce n'est pas de te voir souffrir. La volonté de Dieu est de te voir dans la joie. Et si Jésus a dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je comprends très bien que la volonté de Jésus est de voir notre joie être parfaite. Après ce culte d'aujourd'hui, ta joie sera parfaite. Ta joie sera parfaite. Comme tu as dit Amen, ça commence à arriver. L'abondance, c'est le fait d'avoir à grande quantité les choses ou les biens. L'abondance, c'est le fait d'avoir à grande quantité les choses ou les biens. Ça peut être les véhicules. Ça peut être les maisons. Ça peut être l'argent. Ça peut être les habits. Mais à grande quantité. C'est ce qu'on appelle l'abondance. Dis à ton voisin l'abondance.
Dis à ton voisin l'abondance. Sema na jirani Dis à ton abondance. voisin l'abondance. Sema na jirani abondance. La première chose Kitu ya kwanza pour vivre l'abondance, juu ya kuishi kujaa. notez. La première chose Kwanza pour vivre l'abondance, juu ya kuishi kujaa, ça s'appelle banaita la présence de Dieu. uwapo wa Mungu. La première chose Kitu ya kwanza pour vivre l'abondance, juu ya kuishi ujaa, ça s'appelle banaita la présence de Dieu. uwapo wa Mungu. Dis à ton voisin la présence de Dieu. Sema na jirani uwapo wa Mungu. La Bible déclare que Jésus est en train d'enseigner. Biblia inasema Yesu anaanza fundisha. Dans le livre de Jean chapitre 6. Mukitabu ya Jean chapitre yake ya 6. Mais dans le même texte, dans le même, la même histoire est répétée dans le livre de Marc chapitre 6. Baka mwile histori moja moja banaisema mkitabu ya Marko. Parce que vous allez vous rendre compte que Marc présente Jésus comme un enseignant. Mutaelewa kusema Marko anaonesha Yesu sawa mfundizaji. Mais Jean présente Jésus comme un grand faiseur de miracles. Anakuya sawa kufanya miujiza mingi. J'ai beaucoup plus préféré Jean Milipenda sana ile Yohana alisema. Par rapport à ce que nous voulons enseigner ce soir. Kupitia ile tunapenda kufundisha magharibi ya leo. Jésus est tenté d'enseigner. Yesu anakuwa anafundisha. Comme c'était un homme de foule, wakati alikuwa mtu wa watu mingi, il enseignait. Alianza kufundisha. Les gens venaient de partout. Bantu banaanza kuya fasi zote. Les gens venaient de partout. Bantu banaanza kuya fasi Et zote. ça fait 3 jours unakuwa masiku tatu qu'il est en train d'enseigner. Alianza kufundisha. Les gens sont toujours autour de lui. Bantu bako paka pembeni yake. Les gens ne le laissent pas. Bantu abamwache. Mais après Jésus dit, wakati moja Yesu il anasema, faut que ces gens inabidi hao watu puissent manger quelque chose. Wakule kitu moja. Écoutez-moi très bien. Unishikie mzuri. Les gens ne suivaient pas Jésus Batu abakwanze kufuata Yesu pour suivre Jésus. juu ya kumfuata hivi. Les gens suivaient Jésus lakini batu banaanza parce kufuata que Yesu. Jésus enseignait très bien. Kwa sababu Yesu anaanza Et kufundisha parce que mzuri. Jésus faisait aussi le miracle. Na kwa sababu Yesu anaanza kufanya miujiza. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasema na mtu moya. Alors la foule était là. Watu walikuya pale. Il y avait beaucoup de gens Ulikuya batu mingi qui voulaient écouter ce que le Seigneur était en train de dire. Balipenda kushikia kile Bwana anaanza kusema. Malgré la faim, hata njala, malgré peut-être le soleil, hata mchua ilikuwa mingi, mais ils n'ont pas quitté Jésus. Abakwende mbali na Yesu. Parce qu'ils savaient très bien kwa sababu balichua on mzuri. aura quelque chose à gagner. Tutakuwa kitu kimwa tutawinda. Écoutez-moi très bien, bien-aimé dans le Seigneur. Mzuri bapendwa katika Bwana. Après ce marathon, kupitia hii ne quitte pas la présence de Dieu. Hapana kukimbia uwepo wa Mungu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasema na mtu moya. Après cette prière, kupitia hii maombi, ne quitte pas la présence de Dieu. Ushikimbia uwepo wa Mungu. Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a toujours des choses que tu auras que ceux qui sont dehors n'auront pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est alors que Moïse, lorsqu'il se retrouve dans la présence de Dieu, la Bible déclare, il est descendu avec une tablette. Là où était écrit la loi, là où était écrite la loi. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, c'est toi qui sors avec de grandes choses. Et ces choses-là, tu vas commencer à donner à d'autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, la foule était toujours là. Ils n'ont pas quitté Jésus. Dis à ton voisin la présence de Dieu. Dis à ton voisin la présence de Dieu. La présence de Dieu finit toujours par nous produire des miracles. La présence de Dieu finit toujours par nous produire les miracles. La deuxième chose pour vivre l'abondance s'appelle avoir de bonnes relations. Avoir de bonnes. Écoutez-moi très bien. Dieu te fera des promesses. Mais l'accomplissement des promesses de Dieu va passer par quelqu'un. Dieu bénit l'homme par l'homme. Pour que Dieu te bénisse, il va chercher un canal qui s'appelle l'homme. Et si tu dois toujours avoir de bonnes relations avec les gens, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? N'ayez pas des ennemis, mais laissez les gens t'avoir comme ennemi.
N'ayez pas des ennemis. Mushikuye na waadui. Mais laissez les gens t'avoir comme ennemi. Lakini acha batu bakuone sawa adui. Toi tu n'as pas de problème avec eux. Kwa sababu wewe hauna mambo nao. C'est eux qui pensent qu'ils ont des problèmes avec toi. Ni baba na wasia kusema beku na mambo na wewe. Que je parle à quelqu'un. Nasema na mtu moya. La Bible déclare. Biblia inasema. Dans le livre de 2 Rois chapitre 4. Mukitabu ya 2 Rois chapitre 4. Quelqu'un est décédé. Mtu mwana kufua. Cet homme-là, c'est le serviteur d'Élisée. Alikuya mtu wa acclamons pour le Seigneur. Wa Élisée. Tupikie Bwana mikono. C'est le serviteur d'Élisée. Anakuya tena serviteur wa Élisée. Lorsque le serviteur d'Élisée meurt, wakati mtu wa kazi wa Élisée anakufa, sa femme bibi yake est partie voir Élisée. Anaenda kumuona Elisha. Elle dit à Élisée, anamwambia Elisha, tu sais très bien unajua mzuri que mon mari craignait l'Éternel bwana yangu anakuogopa wa milele, et que mon mari était fidèle à Dieu, na bwana yangu et que mon mari est mort. Na wakati anakufa, mais j'ai un problème. Ni kuna mambo moja. C'est quoi le problème? Ni mambo kani? Le créateur est venu pour prendre des enfants, anapenda kubeba watoto yangu, pour en faire des esclaves. Jua wafanye tena wa kumtumikia. En fait, en réalité, kwa ukweli, le créateur, c'est lui à qui on doit de l'argent, ule banaweza kupatia pesa, soit celui à qui on doit quelque chose. Wala ule banaweza kupatia kitu. Parti prendre les enfants de ses serviteurs. Alienda kubeba watoto ya huyu mtu à cause d'une dette. Mais ce qui m'étonne, en fait, en réalité, ce n'était pas les enfants qui ont pris la dette, c'est leur papa qui avait pris la dette. Je peux comprendre aujourd'hui que certaines choses que nous subissons aujourd'hui, ce n'est pas à cause de nous, mais à cause de ce que les parents ont eu à faire dans le passé. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas peut-être à cause de tes péchés, mais peut-être c'est que les arrière-parents ont eu à faire. Les enfants n'ont rien fait. Les enfants n'ont pas pris la dette, mais on est venu les prendre pour faire d'eux des esclaves. Ils étaient des innocents. Ils n'étaient pour rien, mais à cause de la dette de leur papa, ils veulent subir la conséquence. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si les parents ont eu la dette dans le passé, même si les grands-parents ont eu la dette dans le passé, et que ces choses étaient en train de peser sur toi, cette dette s'annule aujourd'hui au nom de Jésus. Qui a dit Amen, je vais monter? Cette dette s'annule aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que la Bible déclare que Jésus a payé la dette. En fait, en réalité, Jésus n'avait pas la dette de Satan. Jésus n'avait pas la dette de Satan. Qu'est-ce que Jésus va emprunter chez Satan? Jésus a payé la dette de la condamnation qui était sur nous. Et si je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y avait la condamnation encore dans ta vie, que le diable est en train de t'imposer, j'annule cette condamnation au nom de Jésus. Je ne parle pas à tout le monde, je parle à celui qui a dit Amen. J'annule cette condamnation au nom de Jésus. La Bible déclare, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comme toi tu es déjà en Christ, la condamnation dans ta vie s'arrête au nom de Jésus. Qui a dit Amen 3 fois? Alléluia. Amen. Mais écoutez la réponse d'Élisée. Qu'as-tu à la maison? Tu as quoi à la maison? Alléluia. Amen. Tu as quoi à la maison? Alléluia. Amen. Tu as quoi à la maison? Écoutez la veuve. Je n'ai rien. Je n'ai qu'un petit vase d'huile. Un petit vase d'huile. Élisée Élisée lui dit, très bien.
mzuri, rentre chez toi à la maison. rudia kwako kunyumba, va chez les voisins, wende kubachirani, cherche d'autres vases, tafuta tena mavazi ingine, et ne prends pas à petit nombre, ushibebe kidoko, prends beaucoup. beba mingi. Elle est rentrée. Na narudia, Mais voilà maintenant là où j'étais en train de dire. angalia sasa pale mimi Pour naanza vivre kusema, l'abondance, juu ya kuishi il kujaa, faut avoir de bonnes relations avec les gens. inabidi ukuye na kupatana kuzuri na watu. Figurez-vous, figurez-vous que muwazia kusema cette veuve-là huyu mwanamke n'avait pas de bonnes relations avec sa voisine. ashikukuwe na kupatana kuzuri na Elle jirani, n'allait pas avoir les vases. ashikutafute On kupata, allait lui refuser. balitafuta Et elle kumkatalia, n'allait pas vivre l'abondance dans sa maison. ashikutafute kuishi À kucha mnyumba cause de ses yake, bonnes relations avec les voisins, kupatana kuzuri na l'abondance wandugu, est entrée dans sa maison. kucha kunaingia ndani ya nyumba Et si yake. je suis en train de dire à quelqu'un, Pale liko nasema na mtu à moja, cause de tes bonnes relations avec les gens, kupitia kupatana kuzuri na Dieu watu, finira toujours par te bénir. Mungu ataishi mpaka mkubariki. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasema na mtu Est-ce que je moja, parle à quelqu'un? nasema na mtu moja, Acclamons pour le Seigneur. kupiga mikono juu ya Bwana. Ça passe ou ça casse? Inapita wale na pasuri. Dis à ton voisin, il faut avoir de bonnes relations. Inabidi kuwa na kupatana kuzuri. Il faut avoir de bonnes relations. Inabidi kuwa na kupatana kuzuri na watu. Il faut avoir de bonnes relations. Inabidi kuwa na kupatana kuzuri na watu. La dernière chose, Kitu kya mwisho pour avoir, juu ya kupokea soit pour vivre wala juu ya kuishi l'abondance, kujaa, ça s'appelle inaitwa avoir quelque chose. kuya na kitu moja. Avoir quelqu'un. Chose. Ah, c'est ici qu'il a tardé pendant quelques minutes. Ni pale njo mitakawia wala kwa muda kidogo. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Unielewe bapendwa katika Bwana. Prier ne doit pas t'empêcher à travailler. Kuomba akuwezi kuzuiza kutumika. Prier ne doit pas t'empêcher à chercher l'argent. Kuomba akuwezi kuzuiza kutafuta fedha. D'ailleurs, l'une des plus grandes formules Na formule katikati ya formule moja pour chasser les démons de la pauvreté, juu ya kuandama tena mademona ya umashikini, ça s'appelle le travail. inaitwa kazi. Acclamons pour le Seigneur. Tupike mikono juu ya Bwana. Posez-vous la question. Mujiulize ulizo. Les démons de la pauvreté seulement dans ta vie. Mademona ya umashikini mu maisha yenu. Maintenant les Bill Gates là-bas, ils n'ont pas de démons de pauvreté. Ba Bill Gates bo abana na mademona ya Vous savez umashikini. pourquoi? Unajua juu ya nini? Parce que eux travaillent beaucoup. Kwa sababu wao wanatumika Les sana. démons de la pauvreté ont peur de celui qui travaille. Mademona ya umashikini inaboka na ule anatumika. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasema na mtu moja. Dis à ton voisin, il faut Sema travailler. na jirani, inabidi kutumika. Il faut travailler. Inabidi kutumika. Pour vivre l'abondance, Juu ya kuishi kujaa, il faut avoir quelque chose. inabidi kuwa na kitu moja. Il faut avoir quelque chose. Inabidi kuwa na kitu moja. La Bible déclare, Biblia inasema Élisée a posé la question Elisha aliuliza à ulizo cette veuve. kwa huyu mwanamke mjane, Qu'as-tu à la maison? ni nini uko nayo C'est comme kunyumba? pour dire, Ni juu ya kuuliza. il est en train de chercher la formule Alianza kutafuta pour usomile faire entrer l'abondance dans sa juu maison. tena engishe kujaa mu Mais nyumba la yake. femme a dit ceci, Lakini mwanamke j'ai akamjibu, quelque chose. niko na kitu moja. Pour avoir quelque chose, Juu ya kupata kitu il ingine, faut également avoir quelque chose. inabidi kuwa na kitu moja. Pour avoir quelque chose, Juu ya kupata kitu il faut au ingine, préalable inabidi que mwanzo toi aussi que tu ailles quelque chose. kuwe na kitu moja. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nasema na mtu moja. La Bible dit Biblia inasema que Jésus est en train d'enseigner. Yesu Kristo yako nafundisha. Lorsqu'il est en train d'enseigner, Wakati yako nafundisha, alors le peuple était fatigué. sawa vile watu walichoka, Les gens sont fatigués. watu wanachoka. Jésus pose la question. Yesu akauliza Où est-ce que ulizo, nous pouvons trouver à manger pour ces gens? wapi kule tunaweza kupata chakula juu Les ya gens ont watu? dit ceci. Watu wanasema, C'est Philippe qui dit, Filipo akasema, avec les deux derniers, ça ne va pas marcher. na ile tuko nayo haiwezi Alors kuendelea. André dit, Seigneur, il y a un jeune homme ici Kuna kuya kijana moja qui a 5 pains anakuwa na mikate et 5 2 poissons. na anakuwa na samaki Oh mon mbili. Dieu, Oh Mungu wangu, 5 pains mikate et 5 2 poissons. na samaki mbili. Et la Bible dit, Biblia inasema, Jésus dit, Yesu akasema, donnez-moi cela. munipatie bile. Imaginez-vous aussi Wazie wanduku que les disciples kama wa disciple n'avaient pas une bonne relation avec, abakuye na kupatana kuzuri na ule n'avaient kijana, pas une bonne relation avec les garçons. abakuye na kupatana kuzuri na ule Les garçons kijana. pouvaient dire, Ule kijana mourrez de faim. ataweza kusema kufe na Moi, je njala, garde pour moi. mimi nachunga juu yangu.
Dis à ton voisin, il faut avoir de bonnes relations. Sema inabidi kuwa na kupatana kuzuri na watu. Ça passe ou ça casse? Inapita wale na Très bien. pasula. Alors les garçons donnent le pain et le poisson. Huyu kijana kaleta ile samaki. Jésus dit, Yesu anasema, Père, je te rends grâce. Baba mimi nakurudishia neema. Après avoir rendu grâce, Kwa kurudisha les neema, pains et les poissons se sont na multipliés. mikate na samaki Lorsque les inakuwa pains et les mingi. poissons se sont multipliés, Wakati kakuwa mingi, la Bible déclare, Biblia inasema il y a 5000 hommes, kuna kuya batu 5000 sans compter bila kubalula, les femmes et les enfants. wanamuke na Et watoto. pourtant, Vile vile les miracles mujiza ne venaient pas des femmes. haikutokea kwa Les mwanamke. miracles Mujiza ne venaient pas des hommes. haikutokea kwa Mais les watu, miracles lakini mujiza venaient d'un enfant. inaanza kutoka kwa Mais mtoto lorsqu'on mmoja. compte les gens, Wakati wanabalula on ne watu, compte pas les enfants. ababalule On watoto, compte d'autres personnes. wanabalula watu Mais les wengine. miracles Na mujiza ne venaient pas de ces gens. haikutokea kwa wale Les watu. miracles Mujiza est venu de quelqu'un d'autre. ilitoka kwa mtu J'ai envie de dire mwingine. à quelqu'un, Nashikia kusema na même si mtu on ne mmoja, compte pas de toi, hata kama même bakubalule, si on ne compte pas sur toi, hata kama bakubalule dans ta wewe, famille, mchama dans yako, cette ville, muimuchi, dans cette nation, le miracle, mujiza, le miracle mujiza viendra de toi. itatokea Tu n'as pas dit kwako. amen. Ausema Le amen. miracle dans ta famille Mujiza mchama viendra de toi. itatoka Le kwako. miracle de cette nation Mujiza viendra muimuchi de toi. itatoka Qui a kwako. dit un amen Nani glorieux? anasema amen ya utukufu? Qui a dit un amen très fort? Nani anasema amen ya nguvu? Qui a dit amen 3 fois? Nani anasema amen mara tatu? L'abondance dans ta famille viendra de toi. Jamaa yako Je ne itatokea parle pas à kwako. tout le monde. Siseme na batu Je bote. parle à ceux qui croient Nasema na bale que banamini grâce à eux, kupitia que bao l'abondance, ujaa que la bénédiction baraka va entrer dans leur famille. itaingia mchama Ainsi yako. je te proclame Vile que nakusemezea. l'abondance entre dans ta famille. kuingia mchama Que par yako. toi l'abondance entre. Kupitia kwa Que yeye par toi mchama l'élévation yako. entre. Kupitia Que kwako par toi la kuinuliwa bénédiction kuonekane. entre. Kupitia Qui kwako a dit baraka amen ionekane. très fort? Nani anasema amen Qui a nguvu? dit un amen qui bouge Nani le ciel? anasema amen inatengesha Je ne mbingu? parle pas à tout le monde. Siseme na batu Je bote. parle à 5 premières personnes. Nasema na batu 5 Je wa kwanza. déclare sur vous, Nasema juu vous tous qui yenu. êtes venus ce soir, Wewe mlikuwa je magharibi ya déclare leo. sur les 5 premières personnes, Nasema na batu ba kwanza je vous ba annonce cinq. en disant Naniambia que kusema dans ta famille, kupitia c'est mchama toi qui yako. feras entrer l'abondance. Ni wewe utengisha Que kucha. dans ta famille, Ni wewe utengisha. c'est toi qui feras entrer la bénédiction. Ni wewe utengisha Que dans baraka. ta famille, Mchama c'est toi yako. qui feras entrer l'élévation. Ni wewe utengisha Comme tu n'as kunyanyuliwa. pas dit amen, ça va passer chez les Wewe voisins. usema amen itenda kwa Qui a jirani. dit amen très Nani fort? anasema amen nguvu? Qui a dit amen 3 Nani fois? anasema amen mara Et tatu? lorsque l'abondance viendra, tu ne mangeras pas Kati seul. kujaa Tu ne kutakuja, mangeras pas utakuja seul. kula peke yako. Tu ne mangeras pas seul. Hautakulia peke Tu ne yako. mangeras pas seul. Hautakulia peke Lorsque yako. l'abondance viendra, Wakati kucha tu vas manger kunakuja. avec tes frères. Utakula na Tu vas wandugu. manger avec ta soeur. Utakula na Tu vas dada. manger avec ton père. Utakula na Tu baba vas manger yako. avec ta mère. Utakula na Tu vas mama. manger avec tes oncles. Utakula na Tu vas wengine. manger avec ta tante. Utakula na À tante. qui je parle? Nasema na Qui a nani? donné un amen Nani glorieux? anasema amen ya utukufu? Qui a donné un amen Nani très fort? analeta amen ya utukufu Qui ya a nguvu? encore donné encore Nani amen? anasema tena ameni? C'est comme un système. Kuya sawa Lorsqu'on mambo prend une moja. aiguille, Wakati banabeba on shindano, met le fil. banaingisha Là nkamba. où passe l'aiguille, Pale panapita là où le shindano. fil va passer, Ni pale patapita là où passe kamba. l'aiguille, Pale panapita là où le shindano. fil va passer, Ni pale patapita j'ai envie de kamba. dire à quelqu'un, Napenda kusema na mtu quand tu mmoja. seras béni, Wakati même utabarikiwa. ceux qui sont devant toi, Hata bale beku même mbele. ceux qui sont derrière toi, Hata bale beku même mgongo. ton entourage, Hata pembeni eux yako. aussi, ils seront bénis par toi. Watabarikiwa kupitia wewe. Ah, ils seront bénis par toi. Watabarikiwa À qui kupitia je wewe. parle, à qui je Nasema parle? na nani? Nasema na La nani? Bible déclare Biblia inasema que tu es le sel de la terre. unakuya Ce chumvi n'est ya pas le sel de ta ulimwengu. famille. Chumvi Tu es ya le sel de la jamaa. terre. Ni wewe chumvi Ce ya n'est pas le ulimwengu. sel de ta Ni famille. wewe chumvi wa C'est comme jamaa. pour dire, Ni juu ya tu kusema ne béniras pas seulement ta famille. hawezi kubariki Même mpaka les jamaa. gens qui ne sont pas de ta famille Hawezi kubariki wa vont nje manger de ta tena. bénédiction. Wataishi na Qui kula a dit baraka amen? yako. Nani anasema amen? Qui a dit Nani Amen? anasema amen? La Bible déclare Biblia que inasema tu es la lumière du monde. uko mwangaza ya Pas la ulimwengu. lumière de ta famille. Uko Tu ulimwengu wa es la jamaa. lumière du monde. Uko ulimwengu wa C'est comme pour ni juu ya kusema non seulement dans ta famille, hapana tu même mjamaa, en dehors de ta famille, hata nje ya tu jamaa vas impacter. utafanya Tu vas impacter. utaimpacter Tu vas impacter. utaimpacter Tu vas impacter. Tu utaimpacter vas impacter. utaimpacter. Nous sommes Shia tuko de la race de Jésus. wa watu wale Il wanaoitwa est wa né en Yesu. Israël. Ule alikuwa Il est né Mwisraeli, en Israël. alizaliwa Mais Mwisraeli. c'est dit ceci.
mon nom ne sera pas seulement cité en Israël. La Bible déclare, pour ceux qui l'ont reçu, pour ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, le nom de Jésus est cité au Gabon. Le nom de Jésus est cité en Israël. Toi aussi, comme tu es de la race de Jésus, ton nom ne sera pas seulement cité ici à Kolwezi, mais ton nom sera cité même à Lubumbashi, même à Kinshasa, même en Europe, même aux États-Unis. Comme tu n'as pas dit Amen, ça passe derrière. Comme tu n'as pas dit Amen, ça passe derrière. Tape-moi 3 personnes. Dis voisin, l'abondance. Voisin, l'abondance. Je vois que ta voisine n'est pas prophétique. Change de voisin, change. Change de voisin. Change de voisine. Dis-lui voisine. Dis-lui voisine. Tu vivras l'abondance. Il n'a pas dit Amen, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Dis-lui voisin. Dis-lui voisine. Tu vivras l'abondance. Voisine, tu vivras l'abondance. Voisine, tu vivras l'abondance. Il n'a pas dit Amen. Regarde celui qui est derrière. Regarde l'autre. Dis-lui voisine, tu vivras l'abondance. Voisine, tu vivras l'abondance. Tu vivras cela au nom de Jésus. Tu vivras cela au nom de Jésus. À qui je parle, Qui a donné un amen très fort? Qui a donné un amen qui bouge le ciel? Tu vivras l'abondance au nom de Jésus. Vivez l'abondance au nom de Jésus. Vivez l'abondance au nom de Jésus. Vivez l'abondance au nom de Jésus. David a dit un jour, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai jusqu'à la fin de cette année. Tu ne vas rien manquer. Jusqu'à la fin de cette année, tu ne vas rien manquer. Tu ne manqueras pas l'argent. Tu ne manqueras pas le travail. Tu ne manqueras pas l'élévation. À qui je parle? Qui a donné un amen? Tu ne manqueras pas le pouvoir. Tu ne manqueras pas l'élévation. Tu ne manqueras pas le contrat. Tu ne manqueras pas. Si tu dis amen, que cela t'arrive. Si tu dis encore, que cela t'arrive. Et puis David ajoute en disant, tu dresses une table. Tu dresses une table. Pas derrière. Pas derrière. En face. Aïe, 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 aïe. Une table en face de mes ennemis. Et puis il fait quoi? Et puis tu es d'huile. Ma tête. Et la coupe fait quoi? Et la coupe fait quoi? Fais avec moi ça. Débordement dans ta vie. Débordement dans ta vie. Que ta coupe déborde au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Dis avec moi, ça déborde. Ça déborde. Que l'argent déborde dans ta vie. Que la maison déborde dans ta vie. Que la bénédiction déborde dans ta vie. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à celui qui a amen. Que ça déborde dans ta vie. 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 Que ça déborde dans ton
ton mariage, que ça déborde dans ton ministère, que ça déborde dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque chez toi, c'est plein, ce qui déborde, c'est pour les voisins. Rababa Sheke. Ce qui déborde, ce n'est plus pour toi, c'est pour les voisins. Je vois des gens sérieux qui vont commencer à bénir même leurs voisins, même leurs voisines. Je t'annonce ce soir, les voisins mangeront ton argent, les voisines mangeront ton argent, ils mangeront ta bénédiction. Qui a dit amen? Qui a dit amen 3 fois? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que j'aime, c'est le maître de léopard. L'équipe de léopard est en train de jouer au Rwanda, papa. Lorsqu'ils sont en train de jouer à la finale au Rwanda là-bas, on attend seulement le premier but qui a tout. Qui ont marqué? Ce sont les Rwandais. Ils nous ont marqué. Nous ici au pays, on est triste. Ah non, on ne peut pas nous gagner. Ce sont des Rwandais. 10 minutes après, on égalise. C'est tous les pays qui commence à bouger. On a égalisé. On a égalisé. Arrivé à la 90e minute, avec l'état additionnel, on attend seulement les derniers buts qui entrent. C'est le léopard qui vient de marquer les derniers buts à la dernière minute. Tous les pays est en ébullition. C'est tout le monde qui chante. Ibenge koche Abandundu, Ibenge koche Okatanga, Ibenge koche à l'Équateur, Ibenge koche. Mais écoute-moi, tous les pays est en joie. Mais ceux qui ont marqué, c'est les 11 joueurs qui étaient sur le terrain. Mais nous ici, on n'a pas joué. Normalement, on peut saboter ça. Mais à cause des 11 joueurs, toute la nation peut bouger. Et si je t'annonce que Dieu n'a pas besoin de plusieurs personnes dans ta famille, mais il a besoin d'une seule personne pour faire bouger toute la famille. Cette personne, c'est toi ce soir. C'est toi ce soir. C'est toi ce soir. Tu vas bouger ta famille. Tu vas bouger ta famille. Tu vas bouger ta famille. À qui je parle? Qui a dit amen très fort? C'est toi qui vas bouger ta famille. C'est toi qui vas bouger ta famille. Si je parlais à quelqu'un, il lui donnerait un amen qui bouge les ciels. Qui bouge les ciels. Qui a dit amen très fort? Qui a dit amen 3 fois? Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Lorsque les mamans sont en train de préparer les haricots, elles mettent 2 casseroles. Je prends l'exemple d'une maman.
Les mamans le savent très bien. Quand une maman est en train de préparer l'haricot, elle met 2 mesures. Quand elle met 2 mesures d'haricot dans la casserole, est-ce qu'elle va mettre la même quantité de sel que la même quantité d'haricot? Est-ce qu'elle va mettre la même quantité de sel que la même quantité d'haricot? Elle mettra seulement un peu de sel. Juste un peu de sel est capable de modifier la destinée de toute une casserole d'haricots. Or toi, tu es également le sel. C'est comme pour dire, là où il y a dans ta famille, là où il y avait l'amertume dans ta famille, comme toi tu es le sel, tu vas donner le goût dans ta famille. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux sauter? Est-ce que tu peux sauter? Est-ce que tu peux sauter encore? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Je disais acclamons pour le Seigneur. C'est comme ça que tu acclames pour Jésus. C'est comme ça que toi tu acclames pour Jésus. Tu peux le faire mieux, fais-le mieux, fais-le mieux. Fais-le mieux, fais-le mieux, fais-le mieux. Fais-le mieux. Je lève ma main, je commence à déclarer. Je lève ma main maintenant. Je commence à vous introduire. Je commence à déclarer. Je suis en train de dire ceci. Que toutes les portes qui t'ont été fermées, que ces portes s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Merci parce que tu as dit Amen. Que tout ce qui était comme un blocage dans tes dossiers, comme un blocage dans ta vie, que ça tombe au nom de Jésus. Qui a dit Amen très fort? Je me lève ce soir comme un prophète ouin. Je prie Dieu jusqu'à la fin de cette année que vous viviez des témoignages. Que vous viviez des témoignages. Que vous viviez des témoignages. Qui a dit Amen? Que vous viviez des témoignages. Dans vos familles, les témoignages. Dans vos maisons, les témoignages. Dans vos travails, les témoignages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Sharababa Sheke. Qui croit ce soir? C'est par lui que les gens seront sauvés. Même dans ta famille. Même dans ta famille. Même dans ton entourage. Tu le crois très bien. Que c'est par lui que nombreux seront
sauvés. Dans tous les domaines, je t'annonce que tu vas aider beaucoup de gens. Tu n'as pas dit amen. Je t'annonce que tu vas aider beaucoup de gens. Ta bénédiction ne sera pas seulement pour toi-même, mais ta bénédiction sera pour plusieurs personnes. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Que tu aides beaucoup de gens dans ton entourage, dans cette nation. Que tu puisses aider plusieurs personnes au nom de Jésus. Que Dieu le fasse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Je suis en train de voir comme Dieu est en train de placer les drapeaux. Est en train de placer les drapeaux de la RDC sur les têtes de certaines personnes. Et le Seigneur me dit, pendant ce temps, il y a parmi nous des gens qui seront élevés dans cette nation. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à ceux qui sont élevés, qui sont appelés à être élevés dans cette nation. Tu ne seras pas seulement pour ta famille, mais tu seras là pour la nation. Je prie Dieu que le Seigneur vous fasse entrer dans cette grandeur au nom de Jésus. Parmi nous, il y a des autorités. Parmi nous, il y a des autorités. Parmi nous, il y a des grandes personnalités. Parmi nous, il y a des directeurs. Parmi nous, il y a des chefs des entreprises qui croient à cela au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Arrêtez un peu la musique. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Je prie sur toi, pour toi. Et parce que je suis en train déjà de clôturer. Je prie le Seigneur que après ce moment, que tu sois la première personne à témoigner. Je prie le Seigneur qu'après ce culte de ce soir d'aujourd'hui, que tu sois cette toute première personne qui verra la main de Dieu. Oh Jésus. Je prie Dieu, peut-être que tu es venu malade, que cette maladie soit restée ici. Oh Jésus. Je prie le Seigneur que maintenant, que ta vie ne ressemble plus jamais à ce qu'elle a toujours été. Ah Jésus. Qui croit cela, qu'il donne un amen. Oh Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Acclamons pour le Seigneur, veuillez vous asseoir. Je dois arrêter parce qu'on a aussi autre chose à faire. Vous devez savoir une chose. La richesse, soit l'argent, n'a que seul principe. J'ai tenté déjà de le dire la dernière fois. Église, apprenez à payer vos dîmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de chasser les démons de la pauvreté, tu dois d'abord résoudre les désordres financiers. Et l'un des plus grands désordres financiers que les chrétiens ont,
c'est que les chrétiens ont même je sais pas, ont même du mal à payer ce qui revient en Dieu. Où que tu sois, quoi que tu fais, commencez à payer vos dîmes. Alléluia. Amen. Pour ne pas venir nous dire non, prophète, depuis qu'il avait prophétisé. Un jour, quelqu'un me dit prophète. Quelqu'un aussi qui ne paye pas aussi sa dîme d'ailleurs. Il me dit, mais prophète, depuis que tu avais dit ça. Moi je lui ai dit, moi je t'avais dit ça parce qu'on m'avait dit de te dire. Est-ce que vous savez? Par moments, vous nous mettez dans des conditions très compliquées. Soyez obéissants à la parole de Dieu. Il n'y a pas plus grand secret que ça. Il est écrit, l'obéissance vaut plus que le sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne soyez pas chichi pour ce qui revient à Dieu. Donnez à Dieu ce qui est pour lui. Si tu gagnes 1000 francs, enlève les 100 francs. C'est ça ta dîme. Donne et débarrasse-toi de ça. Les secrets pour vivre l'abondance, c'est de savoir donner ce que tu as pour recevoir beaucoup plus ce que tu n'as pas, qui va même faire bénéficier beaucoup d'autres gens. On est là. Payez vos dîmes de temps en temps. Et vous allez voir que ce ministère sera rempli de beaucoup d'hommes riches. Comme vous n'avez pas dit Amen, alors je laisse. Ok. S'il vous plaît, je vais faire d'abord un autre service. Nous avons donné les enveloppes le dimanche passé. Je commence d'abord avec ceux qui avaient pris les enveloppes de $5,000.